Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Chers frères et sœurs, nous pouvons seulement pressentir quelle grâce inouïe et de très grand prix unique a bénéficié Moïse, lui qui parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami et qui a reçu le privilège d'entendre Dieu lui-même prononcer le nom imprononçable, celui que nous trouvons dans la Bible et que nous remplaçons en prononçant Adonai ou bien le Seigneur. Lorsque Dieu lui-même l'a prononcé, ce fut l'expérience d'une infinie miséricorde et d'une compassion alliée à la justice. Dieu tellement juste qu'il vient nous justifier, qui par condescendance accorde sa bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Lui qui est la vérité, à qui l'on peut se fier, qui ne laisse rien passer et dénonce le mal de génération en génération, parce qu'il vient nous en délivrer. Il est très touchant de voir que, manifestant ainsi son amour et sa tendresse, Dieu en même temps communique les 10 commandements, les tables de la loi. Non pas donnant, je vous aimerai si vous m'obéissez, mais je vous aime sans condition et infiniment. Et voici, avec la loi, la Torah, les 10 commandements, le moyen de me montrer votre amour en retour. Parce que vous avez accueilli l'effusion de mon amour, vous aurez à cœur d'observer mes commandements. Alors je verrai la générosité de vos âmes et je pourrai vous bénir encore et mon amour même entrera dans vos cœurs. Nous remarquons qu'en même temps que l'effusion de sa tendresse, le Seigneur manifeste aussi sa majesté souveraine. Personne ne peut voir mon visage. Ma gloire est si immense qu'elle t'écraserait si je ne te cachais pas au creux du rocher en te couvrant de ma main, et tu verras seulement mon dos, parce que ma face, aucun vivant ici-bas ne peut la voir. En entendant ce magnifique récit, chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas penser au premier chapitre de Saint Jean, lorsque le Baptiste désigne de son doigt sur la rive du Jourdain, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui passait par là. Alors 2 disciples suivent Jésus et ils le voient en effet de dos et sont comme attirés. Et merveille des merveilles de la condescendance divine, cette fois Dieu avec nous se retourne, on peut voir son visage et il pose même la question « Que cherchez-vous ? Maître, où demeures-tu » Alors Jésus fait cette invitation splendide « Venez et vous verrez ».